Méditerranée. Face à ces dons, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Le Maroc donc s'organise et on parle bien sûr de cet important élan de solidarité. Oui, on a vu cet important élan de solidarité dans le monde entier. On peut donner via des structures internationales, que ce soit la Croix-Rouge par exemple, ou bien ici en France des structures plus nationales comme le Secours populaire. Mais il y a aussi tout un tas d'initiatives privées. Et là, il faut savoir à qui on donne, parce qu'il y a beaucoup de liens sur les réseaux sociaux. Il faut se méfier. En tout cas, pour coordonner tout cela, le gouvernement marocain lance aujourd'hui un fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre. C'est comme ça qu'il est dénommé. Et il doit être présenté aujourd'hui devant la commission des finances du Parlement. Alors ce fonds, il vise d'abord à financer l'urgence, la nourriture par exemple, le relogement des populations, mais aussi la reconstruction. C'est un point très important parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de biens qui sont aujourd'hui touchés et qui ne sont pas assurés, moins qu'en Turquie notamment où il y avait eu ce séisme terrible au mois de février dernier. Et puis dernière raison, c'est les pertes économiques pour les secteurs les plus touchés. Et parmi les secteurs les plus touchés, celui du tourisme ? Oui, secteur très important pour l'économie marocaine. Il représente habituellement autour de 7% du PIB, ce qui représente autour de 10 milliards d'euros de revenus. Secteur qui sortait tout juste la tête de l'eau après plusieurs années où il s'était effondré au moment du Covid-19. Le nombre de touristes, on le voit sur cette infographie, étant tombé de près de 13 millions en 2019 à moins de 3 millions en 2020. Et là, on voit sur ces chiffres-là que pour cette année 2023, on s'attendait à ce que ça dépasse les niveaux d'avant Covid-19 avec une fréquentation donc très importante, en particulier pour Marrakech qui depuis quelques années a largement dépassé Agadir comme première destination touristique du pays. En 2019, Marrakech c'était 3 millions de touristes, ça représentait 25% des arrivées dans le pays, ce qui n'est pas négligeable et surtout tout ça grâce ou depuis l'inauguration de l'aéroport international, l'aéroport Menara il y a 7 ans qui compte aujourd'hui 75 liaisons quotidiennes. Au premier semestre, la fréquentation était 2 fois supérieure sur cet aéroport qu'à la même période l'année dernière. Alors, est-ce que ce séisme peut représenter un coup d'arrêt pour cette saison touristique, vous l'avez dit, qui s'annonçait très belle ? Alors ça risque d'être assez difficile dans les prochains jours. Certains hôtels ont enregistré effectivement des annulations, même s'il faut noter qu'à Marrakech, il flotte comme un étrange parfum d'insouciance, avec des terrasses de restaurants qui sont bondées de nouveau depuis samedi soir, lendemain du séisme, et des hôtels qui sont pour la plupart encore très pleins, des touristes qui affluent également sur la place Jemaa el Fna. Je ne pense pas que ce soit la meilleure image, celle-là qu'on vient de voir, où on a vu des images bondées de cette place après le tremblement de terre. D'ailleurs, en France, le ministère des Affaires étrangères, sur sa page d'alerte aux voyageurs, n'appelle pas les Français à quitter le pays et encore moins à annuler leur prochain voyage. C'est un point très important qui laisse espérer que les pertes pourraient être de courte durée, car les voyageurs français, ça représente quand même un tiers des voyageurs, des touristes au Maroc. Les compagnies aériennes, à part Ryanair, veulent, elles, afficher plus de souplesse et permettre de reporter sans frais leurs voyages prévus dans les prochains jours, jusqu'au 20 septembre pour Air France, jusqu'au 23 septembre pour la Royal Air Maroc et jusqu'au week-end prochain, c'est-à-dire le 16 septembre pour la Transavia. Ça ne les empêche pas, ces compagnies aériennes, d'être pointées du doigt, accusées de gonfler les prix, en particulier pour les personnes qui souhaitent quitter Marrakech. Ainsi, un Marrakech-Paris, aujourd'hui, ce lundi, coûte autour de 500 €. Demain, c'est presque autant, un peu moins de 500 €, contre une centaine, 100, 200 € habituellement. On voit que les prix ont été gonflés. Merci beaucoup Christophe. Pardon, Marrakech, dont on rappelle que ce n'est pas la ville la plus touchée par le séisme de vendredi soir. Elle est à peu près à 70 km de l'épicentre et des régions où nous étions en début de journal et qui sont beaucoup plus touchées. On recense une quinzaine de morts à Marrakech, dont on va prendre la direction tout de suite avec vous. Jamal Saadi, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Merci beaucoup d'intervenir sur l'antenne de France 24. Vous avez longtemps été le président de la Fédération des guides touristiques du Maroc. Vous êtes donc à Marrakech. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passée la nuit d'abord? Laquelle? Celle d'hier ou celle de... Celle-ci. Mais ça va parfaitement bien, ça va. Les choses, disons-le, et exactement, la vie continue parfaitement bien. Il faut reconnaître que quelques quartiers dans la Médina qui sont un peu touchés
L'autorité locale, ils ont fait un travail extraordinaire. Ils sont en train de loger ceux que leur maison était détruite, ça c'est sûr. Reste que la ville entière, elle est parfaite parce que la ville nouvelle n'est pas du tout touchée. Nos hôtels, ils sont parfaits, tout est parfait. Bon, c'est vrai que toutes les maisons qu'ils ont eu le séisme, qu'ils ont été touchées par le séisme, n'étaient pas du tout elles étaient des anciennes maisons avec de terre battue. C'est ça c'est vrai. Surtout le quartier Mellah. Mais le reste, les hôtels sont tous là ouverts et je tiens à remercier parfaitement hier, j'ai vu des touristes qui viennent d'arriver sur Marrakech. Et ça m'a fait énormément plaisir. Voilà quelque chose qui fait énormément plaisir. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont en train d'aider et surtout d'être à côté des Marocains. Parce que s'il n'y a pas de touristes, ça va être encore plus grave qu'on imagine. Alors la solidarité de ces touristes, je les félicite, et surtout des touristes français que j'ai contactés moi-même hier, et ça m'a fait énormément plaisir. On entend votre optimisme à ce que la vie reprenne le plus vite possible, et on comprend pourquoi. Vous qui travaillez dans le secteur du tourisme, vous le disiez, la ville nouvelle de Marrakech n'a pas été touchée, mais il y a quand même des destructions importantes dans la vieille ville qui ont fait des pertes humaines, notamment le très connu minaret de la Koutoubia qui a été très affecté vendredi, vous le confirmez? Non? Non, avec votre doigt. La Koutoubia, célèbre mosquée, 12e siècle, elle a reçu le tremblement de terre de Lisbonne, elle a reçu le tremblement de terre d'Agadir, elle a reçu maintenant le tremblement, elle n'a pas bougé. Elle est en parfaite santé, notre Koutoubia, qui est vraiment le symbole idéal. Vous pouvez le voir, je peux filmer, vous pouvez vous envoyer que la mosquée de la Koutoubia, c'est une petite mosquée en face du Café de France, qui est une mosquée qui a été touchée parce qu'elle est en même temps, son minaret est fait par le pisé. C'est la seule mosquée qui a été touchée à Marrakech, celle qui est en face est une petite mosquée, mais ça n'a rien de grave, heureusement. C'est vrai que quelques quartiers comme le Mellah, l'ancien quartier juif, notre héritage judaïque de Marrakech était bien touché en plein fouet. Ça, c'est vrai. Et quelques quartiers de l'ancien Médina, ça, c'est vrai. Mais le reste, je peux vous assurer, la plage Jemaa a repris l'animation hier. Les restaurants en plein air étaient là. L'animation est là. Tout est là. Et les touristes sortent, ils visitent les monuments. Bon, il y a quelques monuments qui sont encore fermés pour le contrôle, parce que les génies civils sont en train de contrôler tous les bâtiments pour qu'il n'y ait pas d'autres drames. Et ça m'a fait énormément plaisir. Et les touristes viennent à Marrakech, les visites continuent, les guides travaillent. Bon, et on a peur qu'ils annulent. Et ça, oui, voilà, c'est ce que j'allais vous dire, Jamal Saadi. On sent effectivement que vous avez envie que les touristes restent ou arrivent comme prévu à Marrakech. Par ailleurs, une précision, je parlais de quelques fissures dans la Koutoubia qui effectivement est toujours là, mais qui a quand même reçu un petit choc. Mais bref, fermons cette parenthèse. Oui, on sent que vous avez très envie effectivement de donner ce message-là aux touristes, et notamment aux touristes français qui sont nombreux en cette période à Marrakech, de rester ou de ne pas annuler votre voyage. Écoutez, c'est la solidarité. Maintenant, je vois tous mes compatriotes, les binationaux. Je vois la France qui se mobilise. Et ça nous fait énormément plaisir. Pour la solidarité, d'aide surtout dans le Haut-Atlas. Là, oui, là, c'est très grave. Là, il faut le faire. Là, il faut aller plus et plus en plus. Et nous, on est prêts et on est solidaires. Mais si on annule, il n'y a pas de solidarité dans ce sens-là. Il faut surtout pas annuler. Il faut venir. Même l'ambassadeur de France à Rabat, il l'a annoncé hier sur d'autres antennes de télévision. Et ça, il faut le dire, il faut le préciser. Les avions sont prêts, les hôtels, parce que tous les hôtels sont sur les normes antisismiques. Il ne faut pas avoir peur. Les circuits des villes impériales, les circuits du Grand Sud, vers le désert et tout, les passages sont... La route du Tishka, il n'est pas touché. C'est vrai que la route de Marrakech vers Tizintat, exactement vers Taroudant, là c'est difficile. Mais le reste, non. C'est pour cela qu'il ne faut pas faire peur aux touristes, parce que une manière d'être solidaire, c'est d'être venir y visiter, et on est là pour leur montrer notre culture, notre richesse, parce que s'ils absentent, c'est encore plus dur pour nous. Il ne faut pas, surtout pas. On entend votre message et votre émotion, Jamal Saadi. Merci beaucoup
d'avoir répondu à mes questions ce matin. Et toutes nos pensées vous accompagnent à Marrakech et dans la région. Merci encore. Merci à vous, merci beaucoup à vous d'écouter et de passer ce message sur toutes les antennes télé parce que le touriste français, il est toujours bien accueilli. J'ai reçu beaucoup de messages. J'ai reçu beaucoup de messages de mes clients français. Ils veulent venir, ils veulent venir, ils veulent venir. C'est important. Merci beaucoup. On a bien entendu votre message, Jamal Saadi. Merci, bonne journée à vous.